Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin, bienvenue à cette autre entrevue Panem 360. Je reçois Simon Blanchet, directeur de la programmation et agent culturel à la Chapelle historique du Bon Pasteur. Chapelle historique du Bon Pasteur qui est en itinérance, enfin la programmation est en itinérance, vous le savez peut-être. Il y a un an, jour pour jour, sévissait ce terrible incendie qui a détruit une partie de ce lieu patrimonial où il y avait tellement de belle et de bonne musique tout le temps, une programmation richissime. Et aujourd'hui, un an après, jour pour jour, une lettre vient de paraître dans les médias, une lettre co-signée par 206 personnalités presque autant d'organismes culturels et artistiques québécois, tous plus importants les uns que les autres, et qui demandent des nouvelles, finalement. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, je reçois donc Simon Blanchet pour en parler un peu. J'ai déjà réalisé une autre entrevue que vous pourrez voir sur le site avec Dominique Trudel, le directeur général du Conseil québécois de la musique, un autre co-signataire de la lettre. Donc, on creuse un peu le sujet. Mais je voulais avoir quand même la perspective de Simon, qui lui est plutôt du côté de la programmation de cette institution, et puis voir les conséquences qu'il y a eu et le bilan qu'il fait un an après. Voilà. Donc, bonjour et bienvenue, Simon Blanchet. Merci beaucoup de m'accueillir, Frédéric. Ça me fait vraiment plaisir Un grand plaisir toujours de te voir, Simon. d'être Toujours. invité. Alors, Simon, donc, comme j'ai dit, je ne reviendrai pas sur exactement le même sujet ou les mêmes questions que j'ai posées à Dominique, mais je voulais quand même avoir ta perspective. Tu es l'un des co-signataires aussi de cette lettre, bien sûr. Alors, comment tu vois cette année, en fait, cette situation où pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, mais c'est comme m'a dit Dominique, on n'est pas en mode panique parce qu'on avait averti que ça prendrait du temps, au moins une année. Mais là, comme je disais tantôt, vous checkez vos affaires, hein, vous êtes vigilants et là, l'année est passée, vous dites, OK, maintenant, c'est quoi les nouvelles? Bref, toi, comment tu vois ça, la situation actuellement? Comment tu vis ça? Ben, je dois avouer que ça a été un choc très, très, très violent de vivre cet incendie-là. Et un an après, on est toujours très ébranlé par ce qui est arrivé, mais en même temps, il y a eu une belle solidarité dans le milieu de la musique de concert. Donc, quelques jours après l'incendie, une des institutions qui a témoigné sa solidarité, c'est le Centre canadien d'architecture, qui a une très, très belle salle, le théâtre Paul Desmarais. Le calendrier était assez ouvert pour qu'on puisse présenter tous les concerts que j'avais programmés de cette saison 2023-2024. Et on est quand même très heureux parce que le public régulier de la Chapelle nous a suivis au Centre canadien d'architecture et les conditions d'écoute de cette salle sont vraiment excellentes. Cependant, c'est une salle qui est utilisée aussi pour les besoins du musée, donc c'est sûr que notre action est beaucoup plus limitée dans cette salle-là. Donc, le bilan que je fais, ben, c'est quand même très positif parce que tu le disais en introduction, notre priorité suite à l'incendie, c'était de garder l'esprit de la chapelle en vie. Et cet esprit-là, je pense qu'on a réussi au Centre canadien d'architecture à continuer à accueillir les musiciens, à accueillir le public. Et tu sais, je le dis souvent, un concert, c'est un échange entre des musiciens, un public et des compositeurs. C'est ça qui fait que la musique est vivante. Donc, pour moi, c'était vraiment la priorité suite à l'incendie et on a réussi ça. Cependant, il y a toute une partie de notre action qu'on ne peut pas réaliser en ce moment. Je pense à l'accompagnement des musiciens pour des répétitions. On mettait beaucoup à la disposition des musiciens les équipements de la chapelle pour des enregistrements, pour des captations vidéo. On accueillait beaucoup d'artistes en résidence aussi. Un des derniers ensembles résidents, c'est l'ensemble Cobalt qui avait présenté, le Quatuor Cobalt, qui avait présenté une très, très
belle série avant l'incendie. Donc, malheureusement, toutes ces actions-là ne sont pas possibles. Et c'était écrit dans la lettre, et c'est vrai, la chapelle nous manque aussi à cause de ça, parce que c'est ce qui nous a permis de nous positionner aussi solidement dans la communauté musicale de Montréal. Ce sont ces actions-là auprès des musiciens et auprès des jeunes surtout. Tu sais, je pense, il y a de nombreux jeunes qui venaient à la chapelle pour faire des enregistrements, pour participer à des concours, pour faire des démos. Donc ça manque beaucoup dans le milieu parce que l'offre culturelle est très grande à Montréal. On est vraiment privilégié d'avoir une si belle offre, mais il n'y a pas assez de lieux de diffusion pour répondre à la demande. Donc, ouais. Donc voilà ce qui manquait, c'était une de mes questions, donc tu y as déjà répondu. C'est dommage, dans un sens, la chapelle historique, donc, parce que pour le public voit, ce qu'il voit, ce sont des concerts, bon, à intervalles réguliers, mais comme tu viens de le dire, il y a tellement derrière tout ça, il y a tellement d'accompagnement, il y a tellement de soutien qui est offert aux jeunes musiciens, de la disponibilité de lieux enregistrement, répétition et tout. Et ça, donc, c'est pas autant ou pas du tout possible au CCA, au Centre canadien d'architecture, mais Ben, c'est ça, en ce moment, c'est pas du tout possible. D'une part, parce qu'on a perdu tous nos équipements lors de l'incendie et le théâtre Paul Desmarais au CCA n'est pas équipé. C'est pas son mandat, c'est pas sa mission, donc le théâtre n'est pas équipé. Donc, en ce moment, c'est pas possible. Et dans notre société, c'est important pour les jeunes d'avoir accès à des bons enregistrements, des bons vidéos pour faire la promotion de leur art. Donc, ouais. ouais, Donc ça, c'est difficile en ce moment. ouais, donc ça, c'est un manque à gagner, vraiment un trou là qui se présente. Mais tu sais, Simon, on se tutoie, hein, on se connaît. Tu sais, Simon, que là, il y a une première année qui est passée, puis on n'a pas de nouvelles. On nous avait avertis, ça va prendre un certain temps, puis avant un an, on n'espérait rien tout de suite. Là, on vient aux nouvelles, mais admettons, même si on en a demain matin, puis qu'on a un projet, ça ne sera pas terminé avant plusieurs années. On peut s'en douter, là. Non. Vous êtes au CCA pour longtemps. Euh, Ben, tu sais, je à suis moins très qu'il y ait autre chose, reconnaissant. oui. À moins qu'il y ait Ben, je une suis autre très, solution. Ben, je suis très reconnaissant envers Phyllis Lambert. En fait, c'est grâce à elle qu'on est accueilli au Centre canadien d'architecture. C'est une grande mélomane. Elle fréquentait souvent les concerts à la chapelle, donc c'est vraiment grâce à elle qu'on est là. Et chaque fois que je la vois, elle me dit, vous serez les bienvenus au CCA aussi longtemps qu'il le faut. Donc, elle est quand même bien, bien C'est sensible rassurant. à notre réalité. Oui. Mais on explore aussi les possibilités en ce moment de développer d'autres partenariats, peut-être pour bonifier la saison de concert qu'on présente au CCA avec d'autres actions. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment là, D'ailleurs, pour la prochaine saison, on va présenter un concert à la chapelle des Hospitalières. En fait, c'est la chapelle du complexe de l'Hôtel Dieu sur l'avenue des Pins. Oui, le fameux Un, complexe. c'est en fait un lieu patrimonial aussi important parce que Jeanne Mance, une des Oui, cofondatrices de Montréal, est enterrée dans la crypte de cette chapelle. oui. Et le lieu appartient à la ville de Montréal. En fait, c'est Denis Coderre, lorsqu'il était maire de la ville de Montréal, qui en a fait l'acquisition au nom de la ville. Et on va faire un test lors de la prochaine saison pour voir comment ça se Ah, présente. C'est pas un lieu parfait parce que l'acoustique est pas adaptée à tous les concerts. Il y a beaucoup d'écho dans cette chapelle. bon, d'accord. Mais c'est quand même une façon pour nous de faire connaître ce lieu aux citoyens, aux citoyennes de Montréal. Et on va avoir un concert aussi présenté à la salle Tanachoulik de Sûr. l'Université McGill pour un projet très spécifique qu'on avait développé
il y a très longtemps, bien avant l'incendie, et qui demandait des équipements technologiques qu'on n'a pas au CCA. Donc, l'École de musique Schulich de l'Université de Montréal est de l'Université McGill, pardon, est un partenaire de très nombreuses années et ils ont accepté de nous accueillir. Donc, ça, c'est intéressant aussi là, d'explorer différents partenariats pour la prochaine saison. Et j'aimerais aussi, comme la Chapelle fait partie du réseau des maisons de la culture de la Ville de Montréal, j'aimerais développer au cours des prochaines années, j'aimerais réactiver un programme de compositeurs résidents. Pendant de nombreuses années, il y a eu un compositeur résident de la Chapelle. C'est un programme qui avait été mis sur la glace par manque de financement. En fait, on a perdu le financement associé au Conseil des arts du Canada qui était associé à ce programme-là. Mais j'aimerais ça le réactiver et peut-être le présenter en partenariat avec les autres collègues des maisons de la culture. Ah Donc, oui. c'est des options qu'on explore pour Oui. garder encore une fois. Oui. Tu manques jamais d'idées, Simon. À quel degré ces idées-là ont été forcées par l'exil ou bien si elles existent? Bon, là, tu viens de dire qu'il y en a qui existaient avant, mais est-ce que toutes ces idées-là existaient avant ou bien qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui apparaîtra dans ta programmation et qui est forcé par l'exil? Ben, c'est sûr que le projet de compositeur résident, ça fait longtemps que je veux le réactiver. Donc ça, c'était déjà présente bien avant l'incendie, mais l'idée de nouveaux partenariats, ça c'est nouveau. Les concerts à la Chapelle des Hospitalières, les concerts à l'École de musique Schulich, ça c'est forcé par l'exil, Oui. effectivement. Puis on explore aussi avec d'autres partenaires, c'est ça, cette option-là. Euh, C'est presque un mal donc, pour un bien. Oui, ben, c'est une c'est pour. façon aussi. Oui. Tu sais, Mais j'allais dire, c'est une façon aussi de diversifier nos publics. On a un public très fidèle qui nous suit à la chapelle, mais en allant dans différents lieux, on espère aussi oui, diversifier nos publics. D'ailleurs, on l'a expérimenté au Centre canadien d'architecture, comme c'est un musée. Il y a des gens qui fréquentent le musée, qui ont connu les concerts de la chapelle et qui fréquentent les concerts maintenant. Donc, oui. Ben, c'est une de mes questions, à savoir si vous avez constaté, en fait, en termes de statistiques, est-ce que votre public est resté? Est-ce que donc vous avez également un nouveau public? Est-ce que quelque part vous avez même augmenté votre tarte de possibilités? Oui, oui, en fait, je répondrai oui parce que la salle est un peu plus grande au Centre canadien d'architecture. La jauge de la chapelle était de 150 places, mais au Centre canadien d'architecture, c'est 200 places. Donc, comme les concerts étaient toujours complets à la chapelle, ça nous permet d'augmenter un peu notre fréquentation et d'aller chercher un nouveau public. On est dans un quartier différent aussi Oui. au CCA, donc oui, oui, oui. Mais tu sais, la majeure partie de notre public est quand même celui qui nous suivait à la chapelle. C'est le même public. C'est Mm. intéressant ce que tu as dit sur Mm. la chapelle des Hospitalières, parce que c'est un lieu pour lequel on cherche une vocation. Et puis, pourquoi pas, on va peut-être en profiter pour implanter l'idée que ça pourrait être également un autre lieu culturel d'importance, à savoir quoi exactement. Mais bon, c'est Et effectivement, on cherche une vocation à ce lieu-là. Donc, ouais, c'est dans cette optique-là qu'on présente un concert la prochaine saison, vraiment à titre ouais, expérimental pour voir quel type de musique on pourrait présenter dans ce ouais, lieu-là. Euh, ouais. ouais. Et pour ce qui est je voulais savoir, la reconstruction, bon, ça va finir par se faire, on le souhaite, même si on n'a pas de Oui. nouvelles. Là, on va toucher du bois parce que quand c'est pas confirmé, bon, faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais, disons, idéalement, on va reconstruire, vous allez retourner à la chapelle. Qu'est-ce que tu souhaites ardemment de nouveau là-bas que vous n'aviez pas avant? Quelles En fait, améliorations au lieu? ce que je souhaite ardemment, c'est bonifier euh, nos actions en récupérant des espaces disponibles au monastère du Mont-Pasteur.
Donc, c'est sûr que pour moi, il y avait un problème de signalétique lorsqu'on arrivait à la chapelle et qu'on ne connaissait pas la salle de concert. On arrivait dans le lobby au rez-de-chaussée, puis on savait pas vraiment où était la chapelle. Il fallait monter les escaliers ou prendre l'ascenseur. Donc, il y avait déjà un problème de signalétique. On était déjà sensibilisé à cet enjeu-là, donc d'améliorer la signalétique en récupérant des espaces pour avoir un vrai vestiaire, espace d'accueil, espace de billetterie, pour mieux accueillir notre public. Et j'aimerais ça récupérer des espaces pour avoir des locaux de répétition, des locaux pour des activités de médiation et des locaux pour des activités de résidence. À tous les jours, ça nous manquait. D'avoir des locaux de répétition, bien sûr qu'on avait accès à la salle de concert principale, à la chapelle, mais à tous les jours, on recevait des demandes de musiciens qui voulaient venir répéter, qui cherchaient des Mhm. espaces de répétition, surtout pour les jeunes. Tu sais, moi, euh, c'est pas exclusif, mais on travaillait beaucoup avec les jeunes et je suis très sensible à cette réalité quand un jeune euh, termine sa formation académique au conservatoire ou dans les universités, ben, il se retrouve un peu laissé à lui-même, sans avoir accès aux locaux des conservatoires ou des universités, puis sans espace où pratiquer. Donc, moi, ça serait vraiment un souhait que tu sais, j'aimerais que cette épreuve-là devienne une opportunité pour repenser un peu le projet de la chapelle. C'est sûr Ouais. que c'est complexe parce que c'est un bâtiment historique classé par le gouvernement du Québec. Donc, on va avoir des normes à respecter. C'est pour ça que la reconstruction en ce moment, c'est très compliqué parce que la ville de Montréal était locataire des Ouais, ils ne sont espaces pas de la propriétaires, chapelle. c'est ça. Le bâtiment appartient à la SHDM, c'est la Société d'habitation et de développement de Montréal, qui est un organisme paramunicipal. Et le ministère de la Culture va être impliqué aussi Ouais. de par l'aspect patrimonial du bâtiment. Donc, Il y a beaucoup de mains sur le c'est, volant c'est- là, en c'est- ce moment. Donc, ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Ben écoute, Mais, tu Simon, sais, ouais, je sens sincèrement une volonté, là, quand même, tu es de optimiste? reconstruire, mais Est-ce que tu dirais que tu es raisonnablement confiant ou oui, il reste encore raisonnablement t'as encore des optimiste. réserves? Il faut être vigilant. Ben, raisonnablement optimiste, c'est plus l'échéancier, en fait, qui Oui, me parce fait que toutes ces peur. années-là, ce qui manque, les locaux de répétition, ils ne seront pas là pour les jeunes. Non, Ça va être c'est long ça. là, pour Puis, eux. tu sais, ça serait tellement dommage qu'une génération de Oui, jeunes musiciens n'ait pas accès à la chapelle. oui. Ouais. Bon. Écoute, Mais, Simon, oui, mais oui, c'est ça. Il y a beaucoup de questions en suspens. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour moi oui, oui. On attend, de donc on répondre à attend. ces questions-là. Puis, c'est même mes collègues à la ville, en fait, Ils ne peuvent pas répondre non plus. au ministère aussi, là, tout le monde a une volonté, mais on... Il y a beaucoup trop d'inconnus encore pour tout le monde. Mais c'est un peu le but de la lettre en même temps. C'est juste, c'est Oui, c'est ça, simplement c'est de, ça. OK, on n'oublie pas, hein. Attention, personne, là, tout le monde est de bonne Mm. volonté, mais s'il vous plaît, on n'oublie rien et on garde le cap. C'est sûrement pour Et de ça. La lettre, c'est réaffirmer important. l'importance de la chapelle pour le milieu de la musique de concert. Tu sais, il y a Oui, de nombreux musiciens qui connaissent une grande carrière internationale parce que, qui ont commencé à la chapelle, hein. ben oui. Les Yannick Nézet-Séguin, Marie-Nicole Lemieux, Karina Gauvin, même les plus Oui, jeunes oui, générations, tu aussi. sais, ben, les plus jeunes aussi, tu sais, Oui, comme Charles-Richard Hamelin, Bruce Liu, tu sais, ils sont oui. venus préparer leur participation au concours Chopin à la chapelle. Donc, Ah oui, c'est c'est fondamental. important, tu sais. C'est Ouais, ouais, fondamental. ouais. Mais Mm, mm, je pense que les gens ne se sont peut-être pas rendus compte à quel point c'est beaucoup plus qu'une simple salle où il y avait des concerts réguliers. mm. C'est beaucoup plus que ça. Mais Absolument. Ouais. écoute, Simon, tu veilles au grain avec les autres partenaires. On a vu ce matin la lettre. Je vous félicite, bravo et merci de Merci. continuer de maintenir cette vigilance. Et on va regarder cette prochaine programmation que tu vas dévoiler, j'imagine, dans les mois qui viennent. Et puis, on aura probablement Même dans les l'occasion. prochains jours, Ah dans les bon, ben, prochains jours, ça c'est devrait être. Ouais.
C'est parfait. Donc, c'est en même temps la prochaine programmation Ouais, dont tu nous as glissé quelques mots, quelques scoops, là. oui. Donc, on va regarder ça En avec fait, tu attention. sais, je peux déjà Oui, annoncer, je parlais du Quatuor Cobalt. oui. On va initier au cours de la prochaine saison une intégrale, en fait, l'intégrale des quatuors à cordes de Schubert, Là, 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 qui va avec Cobalt. culminer avec le grand anniversaire Schubert en 2027-2028. Donc, ça va être initié au cours de la prochaine saison. Et ça, c'est parfaitement raccord avec la série des Oui, leaders à Bourgie, qui n'est pas très loin. oui, Et absolument, les gens peuvent, absolument, OK, là, ils peuvent avoir les deux, là. Ça, c'est riche. absolument. Merci beaucoup pour cette entrevue. Euh, Merci beaucoup. c'est éclairant. Encore une fois, ça approfondit notre connaissance de l'importance de cette institution. Je pense que la majorité des gens n'avait pas, euh, n'avait pas la pleine vision Mm. de ce que ça représente. Et puis là, on comprend un peu mieux. Et puis donc, on comprend également l'empressement à avoir des nouvelles puis à savoir quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner. Je te remercie encore. Je te Merci souhaite une beaucoup. merveilleuse prochaine saison, Simon. Beau succès. Puis Merci. bon courage dans cet exil forcé. Tiens la route, comme toujours. Merci beaucoup, Frédéric. Ça serait un Salut. plaisir de te tenir informé des développements en Ah, ben, ligne certainement, je l'espère. avec Merci ce beaucoup. projet. Merci beaucoup. À Bye la bye. prochaine. Bye. Merci.